J'ai joué à de nombreux jeux de combat dans ma vie. De Batman à Mortal Kombat, en passant par Dragon Ball Fighter Z, j'ai acheté Day One, Dragon Ball Sparking Zero, ce qui a détruit mon porte-monnaie et mon âme. Mais heureusement, quelques mois plus tard, j'ai découvert le meilleur jeu de combat. Celui qui m'a fait ressentir le plus de plaisir en me confrontant à des gangs chinois, développés par un studio français. Je veux bien évidemment parler de Sifu. Pas mal, non? C'est français. L'histoire nous plonge dans une affaire de vengeance d'un jeune homme après avoir vu sa famille mourir devant ses yeux en tant qu'enfant. Le héros est bien décidé à tuer toute personne qui bloquera son chemin vers la vengeance. Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, PC, mais aussi la Switch. On va s'attaquer à plusieurs centaines de personnes via différents niveaux. Et là tu vas me dire, c'est pas Sifu, un gars qui fait des combats 1 contre 7 voire plus, c'est pas crédible. Mais là est toute la subtilité du jeu. Tu as le droit de mourir. Alors si tu arrives pas à battre tout le monde sans mourir, c'est pas grave. Grâce à son artefact, le jeune héros est ressuscité à chaque mort jusqu'à mourir de vieillesse. Si j'ai bien compris, une fois passé 70 ans, c'est ta dernière vie, t'as intérêt à faire attention. Tout le jeu se base sur ce concept. La première fois que j'ai joué en difficulté normale, j'avais fini le premier niveau à l'âge de 76 ans et j'étais content. Tu vas devoir utiliser ton cerveau. Quel élément améliorer? La récupération de vie plus rapide, l'augmentation des dégâts des armes, il y a plein de choses à améliorer, mais il faut choisir. C'est pas forcément simple, tout dépendra de ta façon de jouer. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à like et à me dire en commentaire le jeu que tu aimerais que je parle dans la prochaine vidéo. Le jeu reste une sorte d'enquête. Plus tu avances dans le jeu, plus tu trouves de clés ou de passes qui te permettent de refaire des niveaux précédents et de passer par de nombreux passages secrets pour affronter moins d'adversaires et donc diminuer ton nombre de morts. Alors ça te force involontairement à fouiller tous les recoins pour avancer dans l'enquête et à trouver des raccourcis. Certains objets du niveau 1 sont accessibles seulement après avoir trouvé une clé dans le niveau 4 par exemple, ce qui crée artificiellement une plus longue vie au jeu sans réellement t'ennuyer. Si t'es vraiment fort, tu peux finir le jeu en seulement 40 minutes. Mais pour un joueur normal, tu vas devoir refaire plusieurs fois chaque niveau pour mourir le moins possible et avoir donc plus de vie pour les prochains niveaux. Alors pourquoi il est mieux à mes yeux que la plupart des jeux de combat? Tout simplement car t'as vraiment la sensation, que je n'ai jamais ressenti personnellement en jouant à d'autres jeux de combat, de vraiment me battre. Quand j'esquive une attaque dans le jeu, ma tête bouge dans la vraie vie. Si j'étais vraiment à fond, c'était Sifu. C'est pas ennuyant de refaire plusieurs fois le même niveau parce que t'es tellement concentré à faire mieux. Les combats sont pas forcément répétitifs, tu vas tomber sur un groupe de 8, de 2, puis un petit boss, puis deux mecs qui paraissent totalement normaux et finalement ils sont hyper cheatés. Le jeu offre même des combats style 2D en quelques missions. Alors oui, l'histoire est classique, pas hyper travaillée, tu vas chercher méchant pour tuer méchant, quand t'as tué méchant, toi gagner. C'est du classique mais le gameplay est jouissif, tu comprends mieux le jeu à force de jouer et plus tu t'améliores, plus tu aimes le jeu. La différence entre ma première partie et une partie une semaine après est tellement différente. Et pour couronner le tout, tu as un mode arène pour continuer à frapper des ennemis tout en testant des nouveaux modes de jeu. Il y a des modes très bons mais d'autres où je suis moins fan, je vous laisserai juger par vous-même. Ce qui peut être négatif éventuellement, c'est la sensation que j'ai eue au début d'être laissé dans un jeu sans trop d'explications. Mais après, j'ai pris plaisir à apprendre à jouer avec les entraînements. Et attendez, j'ai un vrai point négatif. Elle est passée où ma bouteille? Et c'est ça avec tous les objets quand tu passes un obstacle du genre. C'est un peu dommage, mais compréhensible. Mais imaginez, il lance la bouteille en l'air et il la récupère après avoir escaladé sans faire tomber l'objet. Ça aurait été stylé, tu penses pas? Mais bref, à toi de choisir si tu veux tryhard avec un mode de difficulté au max ou juste t'amuser chill avec le mode au plus bas. Moi personnellement, j'ai choisi celui entre les deux, comme d'habitude. Alors voilà, t'as plus qu'à lancer le jeu. Il a été donné dans le calendrier de l'avant Epic Games, donc il y a moyen, si t'es un joueur PC, que tu l'aies dans la bibliothèque, et pour les joueurs console, le jeu est trouvable pour environ 10 à 20 € en fonction de la console. Et à chaque jeu présenté, je les mettrai dans une tier list. Comme ça, dans quelques années, on verra, d'après moi, les meilleurs jeux. Et du coup, Sifu, je le placerai dans la catégorie. C'est quoi ce poulet? Je peux pas le mettre plus haut à cause de sa durée de vie et de l'histoire simple, mais ça reste un banger à faire si tu aimes le combat en général. T'as joué au jeu toi? Dis-moi ce que tu en as pensé, et si je t'ai donné envie de tester cette petite pépite. Abonne-toi et commente-moi le prochain jeu à tester.